Et on va maintenant parler sur France 24 d'un projet initié par l'Institut français. Il s'appelle Saphir Lab, un programme d'accompagnement de jeunes du monde arabe qui souhaitent développer des projets pour changer leur société. Création d'un web magazine féminin en Algérie ou d'un programme de promotion de la lecture au Maroc. Au total, 22 projets retenus pour cette édition 2016 et les participants sont donc en ce moment à Paris. Alors pour en parler, deux invités sur le plateau de Paris Direct. À ma droite, Marianne Vidal-Marin, vous êtes chargée de mission à l'Institut français et vous pilotez donc ce projet. Et puis Arbi Chouik, 25 ans, vous êtes de Tunisie, vous venez donc à Paris pour ces journées en ce moment et vous avez un projet dont vous allez nous parler dans un instant. D'abord, une première question pour vous, Marianne Vidal-Marin. En quelques mots, comment vous résumez Saphir Lab? Quel est ce projet? Alors Saphir Lab, c'est un programme qui est né en 2012, à la suite des printemps arabes, conçu par l'Institut français et par CFI Média, l'agence de coopération média du ministère des Affaires étrangères. Concrètement, Saphir Lab, c'est l'accompagnement par an d'une vingtaine de jeunes porteurs de projets de 9 pays du monde arabe, qu'on accompagne d'abord à Paris sur une session de 2 semaines, sur un tronc commun de formation, en gestion de projet, en recherche de financement, en atelier à la carte, vraiment individualisé en fonction de la nature des projets. Et puis surtout, ce qui fait la force de Saphir Lab, c'est une soixantaine de rencontres professionnelles avec des acteurs de la société civile française, à qui donc on fait rencontrer ces jeunes participants de Saphir Lab. Alors Arbi Chouik, je me tourne vers vous. Vous êtes donc ici à Paris pour justement échanger avec d'autres jeunes entrepreneurs et des gens qui veulent changer la société. Quel est votre projet à vous? Oui, juste un petit rappel. Je suis Arbi Chouik de la Tunisie, membre de l'organisation tunisienne de défense des droits de personnes handicapées, là où j'ai vu comment vraiment vivre dans un environnement inclusif, dans un environnement où toutes et tous ont l'accès n'importe où et n'importe quand. Et c'est d'ici que vient l'idée d'avoir assuré ou garantir le droit aux personnes handicapées d'accéder, mais plutôt de savoir où elles peuvent accéder, le temps qu'il y a beaucoup d'environnements en Tunisie et même, je crois, dans le monde arabe, qu'il y a beaucoup de places qui ne sont pas accessibles pour les personnes handicapées. Alors très concrètement, justement, vous voulez monter une application qui permette aux gens de savoir C'est- où ils peuvent aller, quel bâtiment accéder? Ouais, c'est vraiment une plateforme qui contient un site web et une application. Et elle est basée sur le crowdsourcing pour déterminer le niveau d'accessibilité des destinations ou des places, des places, et qui après seront stockées dans une base de données. Et après, les personnes qui Donc utilisent des chacun chaises peut roulantes, venir voilà. dire je suis allé par exemple dans cette administration et il était compliqué pour moi de monter au deuxième étage, des Ça, choses c'est, comme ça. c'est indirectement, mais directement, il s'agit de former les citoyens. Les citoyens, c'est comment définir les critères d'une zone accessible. Donc, c'est vraiment un petit questionnaire Mhm. qui est vraiment pour une application, ça sera 4 ou 5 questions, par des réponses oui et non. Et puis, après, il s'agit de déterminer le niveau d'accessibilité par des couleurs. Ça ressemble un peu à Google Maps, mais orienté accessibilité. Par exemple, cette destination est accessible, elle sera en vert. Plus ou moins accessible, elle sera en rangé. Si elle n'est pas accessible, ça sera en rouge. D'accord. Donc, et ça c'est un peu signifiant pour les personnes handicapées, pour savoir vraiment, en particulier, qui utilisent des chaises roulantes. Et c'est une base de données qui se construite et qui est à jour toujours. Quand je vais n'importe où, je peux remplir ce questionnaire et noter le niveau d'accessibilité. Alors c'est l'un des 22 projets qui ont été retenus. Marianne Vidal-Marin, c'est représentatif. Quel est l'objectif aussi de la France en participant à ce type de projet en particulier? Alors, c'est sûr que l'une des missions de l'Institut français, c'est le dialogue entre les sociétés. En l'occurrence, dans le cas de Saphir Lab, entre les sociétés civiles. L'idée, c'est que la mission de l'Institut français, c'est la culture au sens large, qui va effectivement de la pratique artistique, spectacle vivant, art visuel, jusqu'à le dialogue citoyen. Et ce dialogue citoyen, on l'envisage à travers ce format de laboratoire. On estime qu'il n'y a rien de mieux qu'un acteur de la société civile française pour partager, et pas du tout dans un sens descendant, mais bien collaboratif, son savoir et ses compétences avec typiquement quelqu'un comme Arbi,
qui a lui-même ses propres compétences, d'autant plus en tant qu'ingénieur, hein, et ainsi soit nouer des nouveaux partenariats, soit que chacun puisse bénéficier de ce que l'autre lui a appris. Et donc sur Saphir Lab, on est vraiment sur un partage de bonnes pratiques. Alors sur l'idée, vous disiez qu'elle est née après les printemps arabes. Il y a eu une prise de conscience pour vous, dans les instituts français, de choses à apporter, que la France peut aider en tout cas à nouer au sein de sociétés d'autres pays? À l'Institut français, on estimait que la France devait, à l'étranger, compter sur ces nouveaux interlocuteurs qui, donc à la suite des soulèvements démocratiques en 2012 dans un certain nombre de pays du monde arabe, avaient prouvé qu'ils se mobilisaient, qu'ils entreprenaient pour un autre monde. Et c'est vrai que du coup, dans cet échange entre les deux rives, entre guillemets, de la Méditerranée, il était évident pour l'Institut français que notre mobilisation, à notre échelle, devait passer par un dialogue avec ces personnes. C'est pourquoi Saphir Lab est un programme qui rassemble des thématiques peut-être prétendument éloignées, comme le droit des femmes, comme effectivement les questions de handicap, comme les nouveaux médias, mais qui en fin de compte ont toutes en commun un critère, c'est l'innovation sociale. Arbi Chouik, vous êtes ici à Paris pour 2 semaines, vous allez rencontrer beaucoup de monde. Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un projet comme Saphir Lab? Si, j'ai eu une très bonne opportunité pour joindre ce Saphir Lab, et vraiment ce que je m'attends est vraiment un accompagnement, et vraiment j'attends des rencontres. C'est quelque chose dont vous avez besoin de cet accompagnement Ouais, que vous ne trouvez pas forcément dans votre pays? Si, mais oui, recherche de financement par exemple, parce que vraiment développer des applications, ça aura besoin d'argent. Faire des formations aussi, ça aura besoin un peu d'argent. Mais pas seulement ça, mais plutôt sur l'appui des audiences, vraiment tout ce qui concerne aussi, pourquoi pas même tout ce qui est vraiment voir des exemples, c'est-à-dire voir des exemples des personnes qui ont réussi pour faire, pour faire des exemples, c'est-à-dire pour voir ces exemples comme si vraiment les suivre, voilà. Aussi même faire l'échange. On parle de dialogue et aujourd'hui on parle de débat. La Tunisie, aujourd'hui la société civile tunisienne, elle favorise beaucoup le dialogue et la concertation, le débat pluri-acteur. Donc une rencontre entre les jeunes. C'est aussi l'un des seuls pays où le printemps arabe a porté ses fruits. Ce n'est pas le cas forcément dans d'autres pays. Si, mais en moi, en tant que Tunisien, je favorise beaucoup le dialogue et j'aime beaucoup l'échange entre les autres jeunes. Donc, avec une échange avec 21 jeunes, et vraiment une échange des expériences, une échange des idées, ça peut vraiment améliorer l'idée et faire encore plus d'innovation. Il faut voir vraiment Saphir Lab comme un programme accélérateur de projet. Nous, on ne prétend pas effectivement donner la bonne idée de départ, on ne prétend pas finaliser le projet. Hein. Tout ça, c'est les porteurs de projets qui le font. En revanche, par ces rencontres professionnelles, par cet accompagnement à la carte, on espère faire, entre guillemets, changer d'échelle les projets et les amener à un nouveau tournant de leur vie. Et on va souhaiter donc longue vie à ce projet. Ce n'est pas la première édition, hein, cette édition 2016. Tout à fait, Il y a combien de pays qui sont présents cette année? 8 pays. 8 pays différents. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de France 24 pour nous expliquer ce projet Saphir Lab. Restez avec nous, on va marquer une courte pause et on se retrouve dans un instant. Il y aura un nouveau journal Paris Direct. Continue à partir de 14h. Restez avec nous.